Salut à tous, c'est Xofix et on se retrouve pour un nouveau tuto sur mon bureau cette fois-ci pour comment créer sa nouvelle bannière YouTube. On se retrouve avec Camtasia parce que malheureusement Fraps ne peut pas faire enregistrer le bureau. Donc j'ai OBS mais j'ai pas préféré enlever mes réglages parce que grâce à mes live Twitch j'ai pris du temps à les coder et tout. Je vais faire pas enlever parce que j'ai beaucoup de choses et toutes mes trucs sont prises. Si vous connaissez, hein, si vous connaissez pas, vous inquiétez pas, c'est rien. Donc comment vous faire une belle bannière YouTube, si je puis dire comme la mienne, non. Donc il y a plusieurs choses à savoir, non bannière background. Ça je vais vous donner. À quoi ça sert? Vous allez vous dire à quoi ça sert. Donc vous prenez votre Photoshop et grâce à ça vous pouvez écrire un texte. Le texte, vous savez écrire un texte, hein, vous prenez, hop, vous faites ça et vous écrivez votre texte. Mais ce qui nous importe nous, c'est les trucs. Tout ce que j'ai fait sur ma bannière YouTube si vous voulez savoir. Donc ça je vais vous le donner sûrement dans la description. Si vous voulez des choses, vous marquez en HD parce que il suffit que vous vous retrouviez avec des trucs tout dégueulasses, tout petits. Donc pour avoir ça, vous avez fichier, faire ouvrir. Attendez, excusez-moi. Hop là. Alors, vous faites fichier, vous ouvrez, vous cherchez ce que je vous vais mettre dans la description à télécharger. Donc ça, vous l'ouvrez et vous aurez ça. Donc, je vais expliquer. Donc ça sera pour les télés. Ça pour les PC et pour les portables. Donc pour trouver ce que vous voulez faire avec ça, on peut s'amuser à tout faire. Sérieusement, vous prenez, si vous savez faire, vous pouvez voir sur des tutos sur YouTube. Sûrement j'en fais un pour Cinema 4D, comment écrire votre texte comme le mien. Vous reprenez Photoshop, vous l'ouvrez, hop, hop, vous l'ouvrez. Là vous avez calque, les couches, tout ce qu'il y a là. Donc vous avez le background qui sera mis tout de suite avec ça. Et le calque, vous touchez pas, hein. Ça vous pouvez trouver sur internet, fond d'écran, voilà. Donc pour avoir quelque chose, je sais pas moi, hop, fond d'écran, ouvrir, importer. Donc je vous dis, hein, vous regardez sur YouTube pour avoir un, voilà ça, pour avoir ça, c'est, comment dire, c'est c'est mon pseudo que vous pouvez cliquer pour importer, que vous pouvez faire grâce à Cinema 4D. C'est assez joli. Vous pouvez mettre du reflet, hein, j'ai autre chose, regardez. Vous faites pareil, importer, vous prenez votre fichier. Donc je peux mettre ça, même si c'est un fond noir, c'est moche, c'est tout dégueulasse. Hop, on va juste montrer, voilà, vous pouvez faire des choses jolies avec Cinema 4D. Donc ça, vous faites annuler. Enfin, vous faites pas. Vous mettez soit un texte que vous pouvez mettre en 3D, hein, c'est nouveau, mais ça c'est une ancienne version de Photoshop. Parce que la dernière version, je sais pas, bug. J'ai dû erroner les fichiers. Donc moi j'ai pris juste avant, l'avant-dernière. Et vous pouvez mettre les textes en 3D pour faire ça. Vous aurez pas les reflets ou les textes comme ça. Mais vous pouvez faire de jolies choses. Alors moi je vais vous expliquer comment avoir les fichiers derrière. C'est très facile, il suffit d'aller sur internet. Donc je sais pas, quelqu'un qui ferait du code, du Call of Duty, a besoin d'une bannière. Il marque Call of Duty MW3. Qu'est-ce qu'il va trouver? Il va trouver ça. Il va vouloir le mettre dessus, mais le contour sera blanc et ça ira pas avec. Alors, pour avoir ce qu'il y a derrière, il faut marquer PNG. PNG, vous aurez tous ces fichiers, des fichiers comme ça, où c'est blanc. Souvent c'est blanc derrière. Pour avoir des choses. Donc vous prenez ce que vous voulez, faites clic droit, vous prenez. Après, faites attention surtout parce que des fois les gens mettent leur donc ça c'est pas bien, c'est pas bien. Voilà, des fois mais les gens ils mettent ça pour dire qui l'a fait. Ça c'est typiquement bien, c'est assez joli, voilà, les armes, vous faites ce que vous voulez. Même si je suis pas sûr que vous allez vouloir avoir ça sur votre background.
Voilà, vous pouvez prendre des personnages, tout ça, tout ça. Après avoir pris ça, vous restez hein, toujours sur fond d'écran. Faites fichier, importer, toujours un PNG. Je sais pas, je vais prendre un Nyan Cat parce que c'est joli. Voilà, hop. Mon Nyan Cat, il est là. Et regardez, hop, il est transparent par rapport aux autres. Donc je sais pas, je veux qu'il aille vers la lumière là-bas, vous la voyez. Attendez, on va la rétrécir. Vous voyez la lumière là-bas? Je veux qu'il aille vers là-bas. Il suffit de faire CTRL et de cliquer ici. Là, vous allez pouvoir créer comme un effet 3D. En fait, il va juste étirer les pixels, un effet 3D. Voilà, vous pouvez mettre derrière comme s'il partait vers les étoiles. Un Nyan Cat qui part vers les étoiles. Donc, vous faites clic droit, importer, et vous pouvez en mettre plein, autant que vous voulez. Et vous pouvez mettre tout ce que vous voulez, et même faire plein de choses sur le cinéma 4D, de plus jolis textes, ou des choses comme ça. Je sais pas, je vais mettre un troll, un poney, un troll. Tiens, un troll, hop, un troll. Toujours en PNG, pour que un ne se voit derrière. Et hop, vous pouvez le mettre derrière, genre caché. Bonjour, c'est moi. Coucou. Voilà. Donc, vous pouvez mettre tout autour, mais moi je vous conseille PC parce que la plupart PC portable, bien sûr, parce que la plupart des gens vont pas regarder votre chaîne YouTube sur grand écran. Voilà, ils vont plutôt regarder sur leur téléphone ou sur un grand PC. Enfin, sur un PC quoi. Donc, après avoir fini ça, vous faites déjà clic droit importer. Après avoir fait votre joli logo avec plein de choses comme Xofix là, vous allez pouvoir, enfin avec Cinema 4D, vous allez pouvoir faire, hop là, enregistrer pour le web et les périphériques. Excusez-moi si je fais mon micro. Donc là, vous dites oh là là, voilà c'est assez joli hein, avec Cinema 4D. Tout ça c'est de l'HD. Si vous allez vous dire ouais c'est trop gros, non non, grâce à cette bande là et le truc noir derrière, ça vous a mis directement une belle chose, enfin la bonne épaisseur pour avoir bah justement votre bannière. Vous faites enregistrer après avoir tout mis. Mettez en point JPG, ça c'est très important. En qualité, moi j'ai mis maximum hein, parce que j'ai un bon PC. Après vous faites ce que vous voulez. Mais vous pouvez mettre en haute que JPG, mais la qualité sera moins bien que haute. Mais par contre, c'est possible que enfin, YouTube ne veulent pas l'accepter. Il vous dira que c'est un fichier trop lourd. Ce qui est comprenable. Donc moi je vous conseille JPG. C'est de l'HD aussi, c'est très joli, mais juste c'est plutôt de la 720p au lieu de 1080. Donc voilà, merci d'avoir regardé ce tuto. Pour vous avoir appris à faire une bannière YouTube assez jolie. Pour le prochain tuto, sûrement, je vais vous faire un tuto sur Sony Vegas, c'est sur Cinema 4D, pour déjà avoir ça. Pour avoir ce texte. Oui, c'est assez bizarre de faire l'un devant l'autre, mais je préfère le faire après, parce que j'aurai plus de temps. Donc voilà, après avoir mis tout ça, vous enregistrez, vous allez sur votre chaîne YouTube, et hop, c'est parti. Vous avez un nouveau truc. N'oubliez pas, .png, et tout ira bien. Tous les liens seront dans la description, mettez un j'aime, abonnez-vous, et commentez si ça vous a plu ou si vous rencontrez